Est-ce que le glas a sonné au comité olympique congolais? Après les Jeux olympiques de Paris, le comité ne vit pas en odeur de sainteté. Pour quelles raisons? Alors qu'en ce moment, le comité devrait se réunir pour réfléchir sur les échéances à venir, beaucoup plus les compétitions de grandes envergures. Hélas, silence radio, des dettes, même pour les loyers ou des impayements pour les loyers. Est-ce que les bâtiments ou les travailleurs de ce bâtiment seront déguerpis? Beaucoup de questions qui taraudent les esprits depuis un temps. Est-ce qu'Amos Mbayo nourrit toujours les ambitions de revenir lors des prochaines élections? On en parlera bien sûr sur ce plateau, mais on parlera également de Illiko Cash Ligue 1 avec le championnat qui a repris le week-end dernier, ou on va dire la dernière semaine. Mais il semble que les clubs de Kinshasa, je dirais les grands, sont en difficulté. L'ASV Club et le dernier club Motema Pembe. Bonjour, vous êtes sur Télé 50 et je vous rappelle que vous êtes au bon endroit, au cœur du sport. Votre magazine hebdomadaire vient de commencer. C'est d'ailleurs le tout premier numéro du mois de mars. Bienvenue si vous êtes avec nous depuis Lubumbashi. Simon Valdo Yamba est avec nous. Il nous a manqué, je crois, dans 2 ou 3 plateaux. Mais il est de retour. Eddie Kankoukadme également sera avec nous. Ça s'apparente à un face-à-face puisque Billy Kinkela, qui devait être avec nous jusque-là, n'a pas fait signe de vie. Et nous espérons qu'il va nous rejoindre. Il est temps de les recevoir. Simon Valdo, Level Up. Bonjour, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour Bokaya, et voilà, on est en forme parce que les Tout-Puissants nous ont accordé le souffle, gracieusement d'ailleurs. Et quoi de plus normal lui dire un grand merci. Mais être en forme n'exclut pas qu'on ait toujours une pensée par rapport à la situation dans le nord et le sud Kivu. De temps en temps, donc on vit avec et puis on espère bien que les autorités du pays sont en train de tout faire pour que quiétude et paix puissent regagner cette partie de la République démocratique du Congo. Allez, c'est ce qui nous préoccupe le plus, la paix, rien que la paix. Eddie Kankoukadima, tiré 4 épingles, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, je suis en forme, je suis debout. Mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Je suis debout, je ne peux que rendre grâce à Dieu, tout en saluant les majors, Papi Mambole Okiza, lui qui ne cesse de nous suivre. Nous devons rendre l'ascenseur aux gens qui nous suivent, Papi Mamboleo. Allez, rendre l'ascenseur, sinon ils sont... Un téléspectateur. Ils sont nombreux, même la JR, je crois, l'autre fois, la JR qui nous a interpellés. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de messages, des félicitations. Même le président de la Lifkin. Ah, Désiré Bonina. Ifongé. Voilà, on n'est pas là pour citer le nom des gens, mais faire quand même un clin d'œil à ceux-là. Non, non, pas les gens. Non, non, ce ne sont pas seulement des gens ordinaires. En fait, ce sont les personnes qui... chaque dimanche nous suivent, chaque samedi nous suivent. Et c'est un programme mis dans un agenda. Ouais. Et je voulais sur cette liste, je voulais ajouter quelqu'un d'autre. Je l'ai croisé dans un transport en commun. Mais il était simple. Le magistrat Mukengeshai Kapita Jean-Marie. Mukengeshai. Ouais, il aime beaucoup cette émission, ça fait débat. Il connaît, je dirais, les figures des pros. Allez, on va prendre la première thématique. Monsieur, c'est bien sûr Illiko Cash Ligue 1. On va quand même parler de ce championnat qui a repris après plusieurs semaines d'arrêt. Mais quoi? DSMP en difficulté. Est-ce que c'est vrai ou bien, voilà, il perd le premier match, il gagne le deuxième, le troisième, il succombe. On s'est dit, il y a quand même un ça ne va pas. Il y a quand même un ça ne va pas. Avant la reprise du championnat, les clubs se portaient bien. Non. Mais c'est peut-être que le DSMP est en train encore de s'enfoncer davantage. C'est à l'image de la réalité. En fait, on veut montrer notre face alors que la réalité finit toujours par rattraper. Mais c'est une équipe qui est en reconstruction. Pas en reconstruction. Le DSMP n'a jamais été en reconstruction. Vous connaissez les dernières recrues du dernier club Motema Pembe? Vous les avez vus? Le DSMP s'entraîne où, quand et comment? Mais le DSMP était frappé, interdit de recrutement. À peine la FIFA venait d'élever, j'allais dire, cette sanction. Donc il faudrait un peu plus de temps, un peu de patience. L'excuse a été mise de côté. Parce qu'à une certaine période, on disait interdit de recruter, parce que. Aujourd'hui, tout est mis de côté. La réalité est en face. Les Deringmen doivent se regarder en face et se dire des vrais.
des vraies vérités. Parce que ça ne va pas sur les terrains. Au-delà de moi, sur le plan administratif, qu'importe. La vraie marche des clubs, c'est sur les terrains. Quand ça gagne, quand ça promet. Certes, après la défaite contre Angevert, c'était Angevert, je crois. Ouais. Et le dessin PCR est saisi face à Kouya. Ouais. 4 buts. Et là, maintenant, ça chute lourdement encore. Ça prend 5, disons 4 buts. Parce qu'il y a un autre but. Ça prend d'abord 5 et puis l'autre était annulé. Donc, on est resté à 4 buts. Et donc, écoutez, moi, je me dis, c'est des bonnes guerres. Ne faisons pas de ces clubs-là, les clubs, quand ça ne mérite pas, ça ne mérite pas. Il est des jours comme ça. Aujourd'hui, j'aime bien prendre l'exemple du championnat anglais où... je crois si ma mémoire ne mettrait pas, sans vouloir vous interrompre, le premier match des DSMP, c'était face à Céleste. Céleste, voilà, le match où ils ont perdu lourdement, voilà, c'était face à Céleste. Ouais, c'était ça. J'aime bien prendre l'exemple du championnat anglais. C'est-à-dire... Très bien comme ça. Non, là, il n'y a pas un club. Il y a City, il y a Liverpool, à une certaine période, vous verrez, c'est Chelsea, et puis vous allez voir, c'est Leicester, et puis vous risquerez de voir... Peut-être Brentford. C'est ça. Personne n'a le monopole. Par contre, ici chez nous, je vais me permettre de les dire, quand on voit par exemple un club comme le Dering Motema Pembe Sombo, on dit non, le Dering ne peut pas sombrer parce que c'est un patrimoine, parce que non. Si c'est un patrimoine, mettez tout ce qu'il faut à ces clubs-là pour qu'ils puissent mériter sa place, sa qualification ou sa place dans les playoffs. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les DSMP, rien ne va. Est-ce que cette équipe-là va jouer les playoffs? Ça craint. Ça va jouer les playoffs avec quel fonds? Avec quelle garantie? Avec quelle assurance sur les terrains? Parce que quand vous voyez Angevert, c'est du solide, c'est très bien organisé. Comme vous voyez Céleste, c'est très bien organisé. Et puis, venons-en à Rangers. Rangers, bon, qui a toujours porté les derniers clubs Motema Pembe. Moi, je suis tenté de dire que Rangers, qui a toujours, qui a regardé, qui a l'habitude de bon, écoutez, je me permets de le dire, de lever un peu les pieds face aux derniers clubs Motema Pembe, mais Rangers est pour une fois, ça n'a pas été un match de famille, hein? Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Rangers peut-être c'est dit. Semble-t-il, les Immaculés ont été prévenus. Que non, en tout cas, demain, jouer, ce ne sera pas, entre guillemets, même si ce sont des habitudes à condamner, des arrangements en amont. Ça, non, ce ne sont, des arrangements, moi je ne vais pas en parler parce que je ne vois pas, je n'ai jamais été assisté à un endroit où les gens s'arrangent et consortent. Je ne vais pas faire l'apologie des arrangements. Mais que Rangers, jouant les Dering Motema Pembe, les matchs ça a toujours été soit c'est toujours les Dering qui prenait l'ascendant, mais pour une fois Rangers s'est dit non, on va jouer et les Dering est malade, très malade alors, les Dering n'a pas résisté. Donc Rangers a aidé les Dering Motema Pembe à comprendre encore et toujours que rien ne va plus dans cette maison. Il faudrait vraiment se remettre en cause pour pouvoir aider les soldats des SMP. L'aider, c'est lui permettre de faire un très bon recrutement, avoir une très bonne gestion et gagner ces matchs, mériter ces victoires sur les terrains. Pas l'aider comme ça se raconte dans les riz et ruelles, autrefois comme ce fut le cas d'après certaines indiscrétions. Mais aujourd'hui, on voit les clubs qui s'organisent mieux, même avec peu de moyens, ils arrivent quand même à faire une très très bonne prestation. Merci. Par contre, quand les DSMP n'y arrivent pas, on se pose alors la question de savoir où sont ces dirigeants, qui sont ces Deringmen-là, parce qu'à une certaine époque, les Deringmen s'est dressé comme un seul homme et ça veut dire non quand la gestion n'allait pas. Et il savait faire bouger les lignes pour que les choses changent. Mais aujourd'hui, on sent que tout le monde est devenu spectateur, observateur. Ils se disent peut-être que ça va couler. Mais tout le monde est devenu spectateur. Le temps peut-être de prendre Eddy. Parce qu'on s'est dit, Paul Kasembele est là. Il s'accroche à la chose. Alors qu'il y a peut-être des bons Samaritains qui peuvent aider l'équipe, mais ils ne savent pas venir, puisque voilà, il y a la présence de Paul. D'ailleurs, parce qu'il faut le dire, à chaque fois que nous assistons au match du DSMP, les supporters ne cessent de nous interpeller. Mais que fait réellement Paul Kasembele pour essayer de redresser la barre et dire Paul Kasembele ne s'accroche pas. Paul Kasembele a un mandat. C'est-à-dire, ne soyons pas de ceux qui pensent que la rue peut résoudre les problèmes. Soyons de ceux qui pensent que les structures peuvent résoudre le problème. Kasembele a été élu, à ce que je sache, au cours d'une assemblée qu'il a portée au niveau de la coordination. Mais c'est cette assemblée qui est souveraine. Cette assemblée peut réévaluer les choses pour voir si Kasembele a tenu ou pas. Pas tous ces bruits que nous entendons à travers les médias, des groupes WhatsApp et autres. C'est la maladie des équipes de Kinshasa.
les gens crient, fait des grimaces, sachant résoudre les problèmes, alors que je l'ai dit et je le répète, je ne cesserai de le dire sur ce plateau, que la question du dernier club Motema Pembe, ce n'est pas une question seulement de Paul Kasembele. C'est une question de tous les Imaniens. Lambert Osango, c'était frustré de DSMP. C'était frustré de DSMP. Vous vous rappelez que Vidi Chimanga, les conseils d'administration avaient interdit à Chimanga de s'approcher de l'équipe. Vous savez? Vous savez comment est-ce que Osango, c'est pas s'il aime pas les dire, ce sont des gens qui aiment des SMP, qui ne veulent pas. Osango contribue au direct club Motema Pembe, mais Osango ne transfère plus ses joueurs. Mais c'est ce que j'ai dit, c'était frustré. Au Dering. C'était frustré. Au début, il y a eu des problèmes entre lui et Paul Kasembele. S'ils reviennent, c'est par l'amour de l'équipe. Aujourd'hui, où est passé le patriarche Mukamba Tanzemba? Il est là, il ne porte plus savoir. Les vieux, les daïs d'Ambito. Mais s'il vous plaît, quand vous parlez du DCMP, c'est vrai qu'on doit parler du patriarche, mais les vieux aussi, plus les années avancent, plus l'âge avance, plus il s'affaiblit. Il a toujours un mot sur DCMP. Mais à cet âge, on ne peut pas lui faire porter la charge encore de l'équipe. Non, je ne dis pas que je dois faire porter la charge au patriarche. C'est lui le président du conseil d'administration. Je l'interpelle en sa qualité du président du conseil. Ou soit on projette une assemblée, soit on laisse Paul Kasembele finir son mandat et au cours d'une autre assemblée, voir s'il faut redonner confiance à Paul ou aller. Mais il y a des questions urgentes dans la gestion qui dépassent l'entendement du comité de coordination. Ça demande automatiquement l'implication du conseil d'administration. J'ai suivi le discours de Daïd Ambito qui dit, c'est Aïe, voilà. Aïe qui dit, nous observons Paul échouer pour venir récupérer l'équipe. Et c'est l'attitude de beaucoup des Imaniens, beaucoup de Vécumiens, beaucoup de Dragomènes. C'est ça. Donc, nous observons voir Val échouer pour venir récupérer l'équipe. Non, il a un mandat, il est en train de sombrer. Alors que je l'ai dit et je le répète, je ne cesserai de le dire, que la situation que DSMP, à l'époque d'Obé Minako et les autres, Gentini Ngobila, tout ça, Hassan, tout ça, cette situation ne mérite pas seulement l'attention du comité de coordination. C'est une question qui dépasse la coordination. C'est une question qui demande l'effort de tous les Imaniens. Mais malheureusement, les Imaniens sont découragés. La plupart, par le comportement de certains. Nommément, c'est du conseil d'administration. Même les conseils d'administration est divisé. Et chaque camp apporte un président. Chimanga était porté par un camp. Quand l'autre camp s'est senti frustré, ils ont tourné les deux à Chimanga pour aller chercher Paul Kasembele. C'est de bonnes guerres, il y a républicains et... Mais oui, mais quand vous cherchez des personnes pour les amener à la tête d'une équipe, mais il faut savoir, il faut vous attendre aux promesses. Qu'est-ce que Kasembele a promis qu'il n'a pas fait? C'était quoi le projet de société de Kasembele? Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que DSMP doit recruter. DSMP doit recruter. Est-ce que le problème du Daring, c'est vrai, hein, il y a un problème de recrutement, mais on parle aussi des techniciens. Il était peut-être non. Vous ne pouvez pas porteur d'espoir. Non, un bon technicien doit avoir des bons éléments. Le Daring Club Motema Pembe a connu des techniciens, des entraîneurs, mais qui n'ont pas été aidés par ces climats qui sévit aujourd'hui. On ne va quand même pas remettre en cause les compétences de l'actuel entraîneur du Daring Club. Il faut signaler qui est sorti par escorte. C'est tout à fait normal parce que cette défaite-là a été, écoutez, ça a réveillé les nerfs et puis vous imaginez à quel point les supporters sont déçus. Exactement. Attendez, les supporters sont déçus. Ils apportent combien au Daring? Être déçus, oui, on s'est dit Daring. Ils sont déçus de quoi? Vous apportez quoi? Vous pensez apporter quelque chose et vous avez le droit de réclamer. Vous dites supporters, depuis que les Daring Club Motema traversent ces temps difficiles, vous supporters, qu'est-ce que vous avez amené? Vous êtes là à réclamer que ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, tout le monde se rend compte que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, vous supporters, est-ce qu'il vous arrive vraiment d'interroger dignement vos dirigeants et leur poser la question, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un problème d'argent? Est-ce qu'il y a un problème de... C'est quoi les vrais problèmes? Mais vous êtes là à vous révolter dans le stade pour dire que non, c'est trop. Quand vous dites trop, c'est trop, vous finissez les matchs, vous rentrez chez vous. Non, si seulement si c'en était de trop, après ces matchs-là, ils devaient se diriger vers retrouver leurs dirigeants et leur poser les vrais problèmes. Après ces matchs, les Daring s'est incliné, battu. Après les matchs, ils sont tous rentrés chez eux. Et ils vont revenir lors de notre match. Lors du prochain match. Pour revenir au stade. Et pour venir faire des réclamations au stade. Non.
Non, il faut remonter la source. Quand il y a un problème, il faut chercher à remonter la source. Les vrais supporters d'Idenklé Motema Pembe aujourd'hui doivent chercher à remonter la source et en savoir les mal. Les problèmes, c'est où, à quel Malheureusement, niveau? trop de divisions dans des SMP. Allez, là, L'Edering a toujours été Trop de divisions. divisé, Ouais. malheureusement. Et ce qui La va même division à fait partie des hommes. l'encontre, ce qui va même à l'encontre des principes, je dirais même du slogan de l'équipe. Des SMP unis et forts et imbattables. Mais là, alors, c'est- quand ce n'est pas uni, le C'est le DCMP est contraire. faible. Mais quand ils ont organisé, quand ils ont organisé une réunion à Rotana, hein. j'ai vu des figures arriver. Lambert Osango, qui à un moment ne voulait plus montrer son visage dans des SMP, était là. Voire même Vidi et Chimanga, qu'on avait interdit de s'approcher de l'équipe, d'utiliser les insignes de l'équipe, était là. Il a laissé même 20 000 dollars qui n'a pas de destination. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, c'est entre les conseils d'administration. Merci, Eddie. C'est entre les Mais comités. on- Mais ils doivent se mettre autour d'une table. Combien de fois? Mais Pour parler de Mais s'il vous plaît, pouvez- monsieur. Eddie, Non, mais vous avez cité les noms de Idambito. Et bon, j'aimerais bien, est-ce qu'on connaît les présidents de la section football du DCMP? depuis Depuis son départ. Idambito, mais c'est pas. Les postes il y a restés une vacants. section- En fait, il y a Les postes restés vacants? il y a un président sectionnaire, mais bon, qui. Donc la section football de Idenklé Motema Pembe n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, quand le football ne va pas, on regarde la coordination. On ne devait pas regarder la coordination, on devait d'abord voir la personne, l'interface entre Dans la nos coordination. clubs, les présidents de coordination ne font absolument rien. Ils dans nos se clubs. substituent, ils sont Pour en moi, conflit ce avec sont les des présidents de postes à section. bannir. Merci, Les sections foot là. Merci, messieurs. Il faut Merci, quoi? messieurs. Je voudrais qu'on prenne l'équipe rivale, c'est bien sûr la SV Club. Apparemment, chez SV Club aussi, apparemment, le climat n'est pas sain. Il est morose depuis un temps. Tantôt Amadou Diaby va démissionner, tantôt les Turcs vont s'en aller. C'est quoi la vraie question ou le vrai problème au sein de la grande famille vert et noir de Kinshasa? Est-ce qu'Amadou Diaby, c'est d'abord la question, je préfère commencer par là, parce qu'avant de monter sur ce plateau, j'ai lu à travers les réseaux sociaux qu'Amadou Diaby compte déjà démissionner. Il reçoit beaucoup de pression. Et pour quelles raisons il veut rendre les tabliers? Trop d'hypocrisie dans 20 clubs. Dans une réunion, vous dites A, quand vous sortez, vous dites au supporter B. Chacun selon ses camps. Vous savez, aujourd'hui, Amadou arrive dans Vita, comme tout président. Il trouve ce que Bestina a laissé. Même pas un franc, même pas un 10 dollars. Il arrive comme président pour développer l'équipe avec les moyens des Turcs. Mais il y a tellement de cas qui se sont formés dans 20 clubs, comme dans des SMP, comme dans Dragon. Il y a ces familles histoires dans des SMP, c'est conseil suprême. Il dit, laissez Dragon tranquille. Dans des SMP, c'est conseil d'administration. Dans 20 clubs, c'est conseil suprême. Et chaque leader a son groupe de gens Normal. qui le soutiennent, à tort ou à raison. Maintenant, vous confiez une mission à un président. Si vous estimez que la personne ne remplit pas la mission comme voulu, la chose à faire, c'est de rappeler le cadre qui l'avait porté, évaluer la situation. Dites, nous vous avions donné ça, vous aviez trouvé ça, sur base de ça, vous n'avez pas fait ça. Mais malheureusement, les personnes instrumentalisées par les X et les Y veulent faire partir Amadou, tout simplement. Les indices, à ce moment, vita biste. Pour en tout cas, vita biste, Amadou Alongo. Mais sans comprendre la vraie question de la gestion. Non mais Eddie, allons-y lentement, vous regardez la main. Quand Amadou Diaby arrive chez V Club, Amadou a promis pas mal de choses. Et Mouya Kanibol, comme on aime bien les appeler affectueusement, avec vite retrouver le niveau où il y a vite au Brésil, comme ça la préparation, mais au fur et à mesure que l'équipe avançait, il se rendait compte que Amadou disons, je préfère parler en français, Amadou leur a vendu du vent. Une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tort ou raison d'avoir réfléchi ainsi? Ils ont tort. Dans quelle manière? Ils ont tort parce que
quand vous estimez lier les discours aux réalisations, vous devez comprendre pourquoi l'homme n'a pas atteint ses objectifs. Est-ce qu'il a eu tous les moyens? Il n'a pas pu nous amener là. Je suis tout à fait d'accord avec toutes ces promesses ont été tenues par les présidents. J'étais dans la salle chaubeuse quand le président dit je suis venu avec l'argent des Turcs pour développer l'AS VEC Club. Ça veut dire Amadou Diaby n'avait pas de moyens pour gérer l'équipe, il comptait sur les moyens des Turcs. Il est venu sur base d'un protocole d'accord signé entre VEC Club et Milvest. Amadou est venu sur base de cet accord. Les moyens sortants des Turcs vont permettre à Amadou, avec son expertise, de développer le club. Il n'était pas venu pour prendre de sa poche et donner. Sur base de cet accord, je veux finir pour aider la lanterne des supporters. Allez-y. Maintenant, chemin faisant, quand ils héritent l'équipe, ils ne trouvent pas de l'argent. Les Turcs ont promis de tout donner, de construire, d'acheter et de développer le club. Chemin faisant, juste avant même la Coupe du Congo ou après la Coupe du Congo, les dossiers des Turcs sur le plan politique commencent à avoir des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là-bas. Nous sommes apolitiques. C'est-à-dire, sur base du protocole d'accord, les financiers principaux ont ralenti les pas. Le président de coordination dit, comme tel est le cas, je ne peux pas laisser l'équipe sombrer. Je dois commencer maintenant à trouver les moyens comment aider l'équipe. C'est-à-dire, les présidents trouvent comment maintenir l'équipe en fonctionnement. C'est tout à fait normal qu'on n'achète pas les bus. C'est tout à fait normal que maintenant, qu'on ne puisse pas construire. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, l'élan même des recrutements puisse aller à pas des tortues. C'est normal parce que sur base du protocole d'accord, les choses ne se sont pas passées. Et les Turcs ne sont pas de mauvaise foi. Parce que le plan financier qu'ils ont exécuté, vous avez les experts nous suivent. Quand vous montez un plan financier et que les résultats escomptés n'arrivent pas, vous aurez du mal à réaliser les autres projets. Parce que le projet Vita, c'est dans le social. Et ce qui est d'abord primordial pour les hommes d'affaires, c'était les marchés. Ils n'ont plus les marchés de l'aéroport. Ici à côté, au stade de Marty, vous voyez comment est-ce que les travaux patinent. Et ils vont laisser les charges de l'entreprise pour venir donner avec eux. Donc, les gens qui viennent dire qu'il a échoué, c'est par mauvaise foi, sans analyser la situation ou par manque d'information. C'est pourquoi, avant de venir dire qu'il a échoué, vous devez apporter les éléments qui accompagnent l'échec ou la réussite. Simon Valdo-Yamba, aujourd'hui, le vrai problème des VEC Clubs, c'est Amadou. Parce que Amadou, sachant que les choses n'allaient pas se passer telles qu'elles se passent actuellement, ne pouvait pas. Au départ, on s'est dit faire toutes ces promesses. C'est vrai, il l'a fait en tant que président des coordinations. Déjà, on a décrié un tout petit peu le recrutement fait avec des joueurs voilà, un peu plus âgés. Aujourd'hui, il y a la pression. On s'est dit, Amadou n'a pas assez de moyens. Doit-il démissionner ou on devrait attendre qu'il finisse un peu son mandat pour que finalement, VEC Club puisse retrouver ses lettres de noblesse? Qui doit demander la démission d'Amadou? Parce que Amadou, est-ce que les Turcs ont déjà démissionné de VEC Club? Ou les Turcs disent lâcher VEC Club? Ils l'ont déjà fait? L'ont-ils dit quelque part? Officiellement, non. Mais ils sont en difficulté. Bon, j'ai dit, ils sont en difficulté. La vie, on est en difficulté. La difficulté, elle est réelle. Mais seulement, il faut comprendre aussi que quelque part, Amadou ne dépendrait pas de l'association sportive Victoria Club. Amadou est une personne caution morale de l'entreprise Milvest. Parce que si je comprends bien ce que venait d'expliciter tout à l'heure Eddie Kankou, il est placé là par la volonté des Milvest, des Turcs. Donc, aussi longtemps que les Turcs n'auront pas levé leurs mains dans VEC Club, c'est que Amadou devrait encore être là. Mais je peux vous compléter en disant que comme nous étions dans le cas des ASBEL, comme ce n'était pas une entreprise pour être nommé comme DG, il devrait passer par les élections. Raison pour laquelle il est passé par les élections pour atteindre l'AS Vita. Maintenant, il est là parce qu'il a un mandat. Et sur cette demande, et les mécanismes d'entrée, c'était par voie d'élection. J'en viens. Ouais. Maintenant, admettons que Amadou, le Véclubien, poussait Amadou à la démission. Hein, parce qu'ils vont dire que c'est des droits, c'est nous qui l'avons porté là, c'est des droits.
est-ce faudra-t-il comprendre que tacitement, il mettrait un terme aussi, je ne sais pas ce qui est écrit dans les textes et dans leurs arrangements, qu'il mettrait un terme à ce qui les lie, à ce qui lie Vecleb à Milvest. Ça peut être possible. Que Amadou part quand Milvest part? Non, quand Amadou part et que les Turcs ont-ils le droit de choisir quelqu'un? Auront-ils c'est de leur droit. Quelqu'un d'autre? Oui, s'ils estiment que le contrat peut si maintenant ils disent que nous, notre homme, ça reste c'est lui qui est là. C'était ça le point du départ, parce qu'il y avait un fonds mis à la disposition de l'ancien comité. Quand ils ont vu qu'il semblerait que cet argent n'était pas utilisé en bon escient, raison pour laquelle ils ont exigé la présence d'Amadou. La raison pour laquelle ils ont exigé la présence d'Amadou. En fait, plusieurs supporters critiquent sans connaître le vrai problème. Les uns sont manipulés. Je suis sidéré aujourd'hui de voir que les supporters applaudissent le général Amissi. Alors qu'ils l'ont diabolisé hier. Ils ont pourchassé le général Amissi pour qu'il quitte Vita. Aujourd'hui, les uns disent qu'il faut Amissi à la place d'Amadou. Les mêmes personnes. Ça a toujours été. Et aujourd'hui, ils vont faire partir Amadou. C'est la règle, on peut pas. C'est normal. Non, mais c'est pas aussi. Ce n'est pas normal. C'est pas à tort. Non. Les mêmes personnes qui ont combattu veulent dire qu'il est aujourd'hui. C'est un peu par rapport à ce que ça s'apparente à ce qu'on disait sur le supporter du DCMP. C'est normal. Le supporter. Non, ce n'est pas normal. Quand tu dis que c'est normal, tu les encourages à faire ça. C'est pas normal. C'est-à-dire, quand j'estime que je ne suis pas d'accord avec Valdo, je dois tenir des éléments qui chassent Valdo. Ce n'est pas par mauvaise foi, parce que je suis instrumentalisé. Par-dessus tout, il faut aussi qu'on se le dise. Les supporters, quand est-ce que les supporters regardent leurs dirigeants? C'est quand ça ne va pas sur les terrains. Aujourd'hui, sur les terrains, c'est encore poussif. C'est encore possible parce que la manche retour de cette phase classique qui a démarré, Vecleb sur 6 points n'a qu'un petit point. Vecleb qui avait mal entamé cette reprise. Et quand ça ne va pas sur les terrains, on tourne les regards. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi les problèmes? Mais dans le fond de ce qui est produit sur les terrains aujourd'hui, ça met tout le monde d'accord. On s'est dit que cette équipe-là produit du jeu. Mais qu'est-ce qui fait que les résultats ne suivent pas? Les Veclebiens, on a été ça et là. Certains disent que c'est un peu comme la période avec Bibé Moutombo. Tout ça a joué sur le terrain. Vous avez combien de points à l'époque? 2 points. Ça a joué sur le terrain. Ils avaient l'entraîneur qu'il fallait. Non, ils avaient les joueurs. Vous avez fini. Et puis, ces Vecleb-là avaient l'entraîneur qu'il fallait. Ces Vecleb-là avaient les joueurs sur le terrain. Mais malheureusement, les résultats ne suivez pas. C'est là où ça craint. Certains avec lui avertis se disent, c'est peut-être la réalité qui revient parce que... Mais l'autre question que je vous pose, mais les problèmes, c'est parce qu'on ne peut pas parler de la coordination sans pour autant embrayer sur le comité, le Conseil suprême. Quelque part, on s'est dit, les équipes gérées par les privés, entre guillemets, connaissent des problèmes, c'est vrai, mais ils ne connaissent pas assez de problèmes que les équipes, entre guillemets, des supporters. Équipe à supporters. Toujours des problèmes. Équipe à supporters. Supporters, Oyo, Banambula, Oebandi, a payé ça à 2000 francs. À côté matité. Parce que quand vous allez payer les matchs là, vous partez. Quand on entre au stade, cet argent-là est partagé, je crois, 4, 5, 6 sources comme ça. L'organisateur, l'INAFoot. Qui a déjà contribué? Vous dites équipe de supporters. L'équipe des supporters, je vais prendre un exemple. Vous l'avez si bien dit. Vidier Timanga qui quitte les directs Clémentin. Vidier a affrété un avion pour son club pour aller à Kindu. Vu les difficultés, il est allé à Kindu, il a affrété, il a décidé. D'affréter. Sans les supporters. Attendez. Laissez-moi finir. Je vais bien. Il faut qu'on épuise quand même la question. Allez-y. Si c'était le cas, pareil cas, dans DCMP où il fallait être sur place, Manima met pression pour que non, voilà, les équipes de Kinshasa, commencent à fuir Kindu. Les Aigles est parti là-bas, a perdu les matchs. Est-ce que la solution allait être trouvée telle que Chimanga l'a fait? Non. Est-ce que le Conseil suprême allait se réunir pour sortir l'argent et dire que le conseil d'administration? Non. Il n'y a pas, les supporters n'ont aucun club. Si vous voulez réclamer
être propriétaire des clubs, commencez par contribuer. Commencez par mettre, vous supporters, commencez par... Mais amenez les initiatives qui pousseront... Je donne l'exemple du centre Kimbondo, parce qu'on parle de club. Les supporters ont pris... Les supporters voilà, non, j'explique. Les supporters ont pris... Mais pour le cas des clubs, les supporters ont pris l'initiative. C'est une bonne question. Mais au niveau de la coordination, ça a bloqué. Christian Bokaya, sur base d'un protocole d'accord, les actions des clubs, les Turcs ont 90%, club à 10%. C'est-à-dire, vous sortez de Kingaboua, d'Enjili, supporters, nous voulons réhabiliter les centres. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. Et cette personne qui veut réhabiliter les centres n'habite pas à Kinshasa. Mais parce que les Turcs ne réagissent pas. N'habite pas à Kinshasa. Parce que les Turcs ne réagissent pas. Vous voulez que les supporters croisent. Parce que s'ils ne font rien, vous dites qu'ils ne font rien. Ils prennent l'initiative, ils prennent les devants, vous dites non, ils n'ont pas raison ou ils n'ont pas droit. Ce supporter-là est de quelle section? Pose-lui la question, il est de quelle section? N'amenons pas des idées. J'encourage les supporters qui veulent contribuer pour le fonctionnement de leur équipe. J'encourage. Mais les supporters ne choisissent pas où contribuer. La gestion, c'est entre les mains de la coordination qui ont reçu mandat de diriger. Tu ne peux pas, toi, en tant que reporter, Bokaya, tu rentres dans des reportages avec les frais de diffusion et tu imposes à l'administration l'affectation, ce n'est pas toi. Toi, tu déposes. L'affectation, c'est l'administration. Les supporters viennent, ton ligne, tu réhabilité, stade. Est-ce que la priorité de la coordination, c'est les stades? Au finish, ce centre est resté comme ça, hein, parce que non, on a voulu faire ceci, on a voulu faire cela, mais après... Je ne suis pas contre l'initiative de la réhabilitation. Aujourd'hui, il y a un protocole d'accord qui allait amener club à la création d'une société. Ce n'est pas des protocoles d'accord parce que l'Assemblée avait donné mandat aux sages. Et l'entreprise n'a jamais eu lieu parce que les dossiers des Turcs pataugent. Alors, il faut suivre la procédure pour atteindre les sommets. C'est vrai qu'on a parlé. Vous sortez de nulle part. L'idée est bonne. J'encourage l'idée des supporters de réhabiliter les stades. Mais je crois qu'il faut aller en commun accord avec ceux qui détiennent la majorité des parts dans la structure. Mais ceux-là ne réagissent pas. Mais s'ils refusent, c'est leur droit. Entre-temps, le centre reste dans cet état piteux. Ils ont les actions, je dis bien, l'Assemblée générale a donné mandat aux sages. Et les sages ont discuté sur le protocole d'accord. Et Kimbuta était là, c'est lui qui a mené les bateaux. Ils ont donné les parts aux Turcs. Dites à ses supporters de s'organiser, d'aller voir l'impact de l'équipe et en commun accord avec... Parce que l'impact sont l'interface aussi. Ils sont interfaces. C'est partant de cette interface que les initiatives peuvent être prises pour pouvoir enclencher la machine de réhabilitation de ces centres. Merci et maintenant, beaucoup. Si les Turcs qui ont les parts disent que nous ne voulons pas encore, ce n'est pas un péché. Ils doivent attendre que les mandats se terminent. C'est vrai que les deux clubs, je dirais les deux grands clubs de Kinshasa sont en difficulté. Sur terrain, 20 clubs sur 6 n'a qu'un petit point. Imana, on a 3 sur 9. Et... Mais Renaissance, quand même, ça va. OC, ça progresse. Pas de tortue, mais c'est au moins une reprise qui promet. On espère que le club orange restera, bien sûr, sur cette bonne lancée. Mais un petit bémol par rapport au championnat, c'est aussi l'arbitrage. Ça parle beaucoup d'arbitrage. En cette reprise, nous avons aussi intérêt, parce que personnellement, j'ai été interpellé lors du match Ange-Vert OC Renaissance du Congo. J'ai vu même, parce que j'étais au stade, le match Renaissance, Ange vers les Aigles. Ange vers les Aigles, le match a pris fin, mais les arbitres de ce match avaient du mal à sortir. Alors que le match vers Club New Jack avait commencé, il a fallu qu'on arrête le match, car les arbitres ne pouvaient pas emprunter le tunnel pour se rendre dans leur vestiaire. Ils ont changé de destination, ça veut dire on a arrêté momentanément le match vers Club New Jack pour que les arbitres traversent, sortent par le centre. Et c'était compliqué parce que les supporters des Verts Club aussi refusaient que les arbitres sortent dans leur direction. Il a fallu peut-être l'intervention des héritiers Luvumbu, calmer les supporters. On s'est dit, pour la reprise, il y a lieu quand même d'améliorer l'arbitrage puisque cette manche, elle est décisive. Cette manche a été décidée par les clubs et tous les clubs savent qu'ils courent derrière une place au play-off. Voilà pourquoi moi je me dis, hein, ça va, c'est disputé, ça se dispute déjà âprement, mais il faudrait également qu'on ait un regard
insistant sur l'arbitrage, et s'il est faux, s'ils sont trouvés en flagrance, écoutez, il y a les instances qui peuvent leur infliger des sanctions. La Linafoot a exigé à ceux qui gèrent l'arbitrage, et puis on attend voir ce qu'il en est exactement. Quand les gens disent qu'il y a des choses visibles, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être vues après les matchs. Quand il y a flagrance, c'est que les images prouvent que là, l'arbitre n'a pas apprécié. Il faudrait vraiment que la Ligue nationale de football puisse sanctionner dès maintenant, en attendant qu'on y arrive à la phase des playoffs. Parce que ces genres de situations, une fois au playoff, ça risque vraiment d'influencer sur le résultat final. Allez, merci beaucoup, messieurs. On va parler... Non, sur l'arbitrage général, s'il vous plaît. Mais ce sont des hommes, hein? Oui. Ce sont des hommes qui peuvent aussi se tromper, même en Liga. Et puis, il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Même là où il y a des VAR, on voit les arbitres s'embrouiller. Là où il y a des VAR. Mais on s'est dit, ici, il faut réfléchir à la seconde et prendre des décisions. C'est pas facile. Ça relance les débats sur la gestion des arbitres. Comment ça? Ça relance les Mais débats je l'ai dit. sur la gestion des arbitres. Un arbitre doit avoir un policier à côté. Un policier pour un arbitre, c'est un inspecteur. Un inspecteur va coter un arbitre et sa désignation pour la prochaine rencontre dépend de sa cotation du match précédent. Ce n'est pas le cas ici. On vous choisit sur base d'une liste envoyée par la fédération. Et c'est très compliqué. J'ai vu le match Ange-Vert, les Aigles. J'ai vu le match Vert Club, Ange-Vert. J'ai vu le match Renaissance. Renaissance, le premier match était contre Kouya. Kouya. Ouais. Des erreurs d'arbitrage. Je sais que ça peut arriver. Mais certains arbitres viennent avec une intention manifeste. Mais j'ai vu un club monter au créneau quand l'arbitrage ne lui a pas profité, mais qui a fait fi. Oui, ça arrive. Quand l'arbitrage. Voilà, moi je ne parle pas de quoi parce que quand ça vous arrange. Je ne cite pas, oui, on mais, ne le cite pas. Mais plutôt, moi je suis sur l'acteur. Merci, Eddie. Je suis sur l'acteur qui est Merci, monsieur. la Linafoot qui avait. C'était en passant. Le président de la Linafoot a insisté qu'il gère les arbitres. Merci beaucoup, et Eddie. qu'ils soient capables de les gérer aussi. Merci beaucoup, Eddie. Merci beaucoup, Simon. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur Télé 50. Au cœur du sport est en cours. Nous allons prendre la dernière thématique. On aurait bien voulu que Billy Kinkela soit avec nous sur ce plateau. Bon, on l'a attendu. Il n'est pas arrivé finalement, mais on va parler du comité olympique congolais. Silence radio depuis les Jeux olympiques de Paris. Est-ce qu'il y a eu réunion? Est-ce qu'il y a eu le compte rendu de cette participation? Est-ce que l'État a exigé des comptes? Voilà des questions qui taraudent notre esprit. Mais est-ce que je voudrais vous poser, parce que vous suivez de près l'actualité au niveau du comité olympique congolais. Ne me faites pas porter. Nous suivons tous l'actualité. Vous niez. Je ne vais pas poser la question, vous niez. Le comité olympique existe. Bon, je vous pose la question. Est-ce que le coq va bien? Est-ce que tout va bien au coq? Non. Voilà la question que je vous pose. C'est ça la question. C'est la question. Non, mais je simplifie parce que... On n'a aucune nouvelle du comité olympique congolais. Ouais. Moi, j'ai vu certaines fédérations réagir par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai vu la FECOFA le faire. J'ai vu d'autres disciplines et d'autres fédérations également le faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, le comité olympique n'est dit mot. Oh, mais le président du comité olympique, c'est celui-là, le président de la fédération de handball. Il a réagi par rapport à ça. Il a dit même que les léopards ne participeront pas à la CAN prévue. Je parle du comité, ne me fais pas l'amalgame. Hein. Je parle du comité. Vous m'avez posé la question du comité olympique congolais ou bien du handball? C'est une question double tranchant, parce que l'homme qui gère la fédération de handball, c'est celui-là qui est président du comité olympique congolais. Bon. Il a tenu ses propos en tant que président de la fédération de handball ou en tant que président du comité olympique congolais. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Donc, vous comprenez qu'il est plus dans sa fédération qu'au comité olympique congolais, sur base des faits. Je n'invente rien. Si vous avez d'autres informations que je n'ai pas, vous me les faites parvenir, je vais m'incliner. C'est ça la réalité. Alors que le comité olympique congolais doit être au-dessus. Pendant qu'à gauche et à droite, je parle d'abord de la situation préoccupante du pays. Parce que là-bas, c'est aussi les athlètes de quelques disciplines, de quelques fédérations qui sont confrontés à ces difficultés-là aussi. Ce n'est pas que des handballeurs ou handballeuses qui sont concernés dans cette partie du pays. Je fais bien. Vous me dites c'est la même personne. Oui, je fais bien.
Mais nous sommes dans votre thématique, c'est au niveau du comité olympique congolais. Est-ce que le bureau exécutif du comité olympique congolais s'est réuni pour poser des actes à l'endroit de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? C'est silence radio. Pourquoi? Je parle du comité. Moi, je ne parle pas des individus. Je parle du comité parce que, bon, je vous vois venir avec... non, mais c'était le nom des personnes. Je vous vois venir. L'ensemble du comité. Chacun prêche pour sa maison. Chacun prêche pour sa fédération. Et qu'en est-il? Le comité olympique est abandonné. Ça n'existait pas. Alors que le pays a besoin. Il est temps. C'est le moment. Mais c'est le moment parce que... Vous avez soulevé un point important. Il y a François Kaboulou. Non, vous avez soulevé un point important. François Kaboulou, qui est, bon, je ne parlais pas du ghetto, mais qui a brisé le silence, qui veut maintenant défendre le pays. Il a dit ceci: il faudrait que le comité olympique fasse aussi pression à son niveau. Lui maintenant, lui aussi il est membre. A-t-il parlé en tant que trésorier général adjoint du comité olympique? Les deux. Ancien journaliste ou ministre honoraire? Les deux. Mais pourquoi? Il s'est peut-être permis de parler, d'évoquer la question en tant que ministre honoraire parce que c'est le poste qu'il a occupé récemment où il a été un peu plus en vue. Quand on les voit aujourd'hui, on les voit beaucoup plus en tant qu'ancien ministre, ancien journaliste, ou métier qu'il a exercé, qui collera à sa peau toute sa vie, ou encore en tant que trésorier général adjoint du comité olympique congolais. Bokaya, c'est ça la réalité. Chacun de ces dirigeants qui font partie du bureau du comité olympique prêche pour leur propre chapelle. Et pour répondre à votre question, pour moi, je suis tenté de dire que par rapport à cette situation qui préoccupe ma nation, le comité olympique est inexistant. D'où il est peut-être temps, il serait peut-être temps de changer les fusils d'épaule. Et pendant ce temps... Parce que s'il s'agissait d'une compétition, ou des Jeux olympiques ou des Jeux africains, vous les verrez stigmatiser la presse. Vous les verrez envoyer des gens pour dire, regardez, il y a ça, nous connaîtrons telle difficulté, l'État congolais doit apporter, Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que l'État est en difficulté? L'État est en difficulté. L'État a besoin de ses fils et filles. Et qu'est-ce que le comité olympique? Je vais bien que chacun va s'agripper pour dire que j'ai fait, comme vous l'avez si bien explicité. Moi, je parle en tant que corps comité olympique. C'est quoi les mouvements déjà enclenchés? Et pendant ce temps, Simon, il y a des vrais faux comptes qui circulent. On sent que les hommes veulent s'entretuer d'abord pour leur positionnement, en fait, pour leur poste. Les hommes veulent se positionner, sachant peut-être que les élections arrivent. Maintenant, c'est silence radio, mais ils vont réagir ou ils seront très actifs à la veille des élections. Pourtant, pour la cause commune, bouche bée. Bon, je pense que quand vous pensez qu'il y a des tweets, vous faites allusion à... J'ai dit vrai faux compte, j'ai précisé. Vrai faux compte. Ouais. Moi, que ça soit Christian Matata ou pas, moi je retiens ce qui est écrit dedans. C'est très intéressant ce qui est écrit dedans. Oui. Parce qu'il y a une photo. Je n'ai pas vu, bon, je ne sais pas, je n'ai pas ses comptes, je ne le suis pas. C'est un faux compte. Est-ce qu'il a apporté la lumière sur ça? Non, c'est un faux compte. C'est créé à peine, je crois, au mois de janvier 2025, tout ça. Bon, et puis, disons que c'est un faux compte. Ouais. Un faux compte qui écrit quand même des choses très intéressantes. Comment ça? Moi, les comptes, la personne ne m'intéresse pas. Mais ce qui est écrit dedans est très capital. On dit qui pour accompagner techniquement. C'est-à-dire, et qui pour accompagner administrativement. Un travail administratif mérite un accompagnement technique. Alors que la fédération, qui regroupe plusieurs fédérations, n'accompagne pas réellement, techniquement, le travail administratif. Et la question est bien posée. Ça soit lui ou pas, la personne qui a créé ce faux compte au nom de Christian pour poser de très belles questions comme ça, et cette question, je pense, mérite d'être analysée. Est-ce que nous devons continuer à faire confiance au comité du COC, tel que les choses se passent aujourd'hui et maintenant? Les agents ont des arriérés, des salaires, les loyers est payé. Je suis allé voir l'ancien secrétaire général Herman Bogno. Je lui ai posé la question en son temps en matière de gestion des frais de l'homme. Il m'a dit, vous avez écrit ça aujourd'hui. Cette situation date de mon époque. Au comité olympique congolais, la gestion d'argent, c'est entre les présidents et son trésorier.
Aucun membre du comité, ça c'est Herman Mbonyo qui me dit, depuis en son temps, quand il était encore secrétaire général du comité congolais, il dit, la gestion d'argent... Ne ramène pas loin, ça date d'il y a 2, 3, 4 Oui, 4 il a dit jusqu'à présent, depuis qu'il était là jusqu'à présent, et quand j'ai mené mes enquêtes, c'est la même chose. Aucun membre du comité peut nous donner une situation claire sur un rapport financier. Personne. C'est connu entre la présidence et la trésorerie. Les deux qui maîtrisent allons-y, les chiffres. parce que vous voulez qu'on parle de ces vrais faux comptes. Est-ce que les gens, si c'est Matata qui est derrière ces comptes, ou les gens qui l'ont créé pour salir Matata, veulent déjà l'opposer, peut-être ils pressentent l'éloignement de l'homme, c'est-à-dire des chrétiens, comme ça on veut vraiment... L'éloignement auprès de qui? Les seuls... on se dit, il s'éloigne peut-être de la vision de l'actuel comité. Il y a quelle vision? Tu peux me donner la vision de ces comités? Le seul cadre qui rassemble tout le monde, c'est les réunions. Et les réunions ne se tiennent plus au comité. Mais on a demandé à Matata, semble-t-il, les rapports financiers des derniers Jeux Olympiques. Qui a demandé à qui? Mais le comité. Non, on a demandé à Matata au téléphone ou dans une réunion. Je pense, Matata a des choses à nous dire sur ces rapports financiers. Et sur ces rapports, parce que Matata n'a pas géré les finances. Matata était le chef de mission. Le chef de mission fait rapport sur base des éléments venant des commissions. Je ne pense pas qu'il a géré les finances, parce qu'il y a un financier. Il y a un financier. Et il va vous le dire sans pour autant avoir la réunion au comité olympique congolais été auditionné d'abord au niveau aussi, c'est rendre compte au niveau du comité. Ah, s'il veut attendre que le comité olympique puisse avoir la primaire, tant mieux. Mais l'opinion attend. On ne gère pas dans les médias. On ne gère pas dans oui, on ne gère pas dans le média, mais c'est depuis combien de temps que les Jeux de la francophonie et plutôt les Jeux... oui. Jeux olympiques. Jeux olympiques. Ouais. Depuis le mois d'août, je crois, 2024. C'était juillet-août 2024. Nous tendons vers une année. Oh, déjà. Non, il dit août. Mais c'est déjà le mois de mars. Non, août, septembre. Je sais, tu sais quoi? Octobre. Il n'y aura jamais de réunion. Il y aura à peine 7 mois. Le point qui bloque, parce que il y a déjà la partie, toutes les parties du rapport. Il ne manque que la partie financière. Mais pourquoi? C'est parce que les présidents et la présidence et la trésorerie ne veulent pas mettre les chiffres à la disposition de tout le monde. Et si les réunions ne se tiennent plus au comité olympique congolais, c'est parce que les gens ne veulent pas donner les éléments et entrer avec les finances. Est-ce qu'il faut continuer avec comme ça? Je prends le cas d'Amos Mbayo comme président. À l'époque, il remplaçait Jean-Béa Wakabenga. On accusait Jean-Béa Wakabenga de mégestion, de tout le monde. Paix à son âme, Franck Kenzo Mukendi qui avait mené la bataille, va ne pas me contredire. Franck Kenzo, paix à ton âme. Amos Mbayo arrive. Il travaille, les gens constatent qu'il est inactif. Tous se mobilisent pour chasser Mbayo. Mbayo revient, il dit, j'ai seulement ces mandats. Je ne peux pas sortir comme ça, laissez-moi sortir honorablement. Laissez-moi seulement ces mandats. Je vais corriger les erreurs du passé. On lui fait confiance. On lui donne. Il répète la même chose. Il ne fait rien. Pas de réunion, pas de rapports financiers, tout ça. Herman Mbonyo, un certain Herman Mbonyo, très bouillant, sort. Il fait des rapports, il consulte. Mais il faut dire qu'à côté d'Herman Mbonyo, il y avait... C'est Mathieu Monamouta en beauté. Et aussi, les ministres honoraires... Papi Nyango. François... Claude Kaboulo. Ah oui, dans la dynamique d'Herman Mbonyo. Parce qu'ils se sont fait élire par force. Hein. Exact. Pour occuper les exact. Secrétaire général et puis et en parlant avec il avait promis, il m'a dit, hein, ça c'est off the record, il m'avait promis de regagner son bureau. Où c'est? Comme le pic. Off the record, il m'a dit. Bon, ces gens-là. Mais il a été élu. Non, mais s'il vous plaît, mais il a été élu. Il est membre élu. Ouais. Autant il y a un président de comité, lui aussi, il s'est dit, bon. Je vais se terminer. Allez-y. Herman Mbonyo s'élève pour chasser, dans sa dynamique, pour chasser Mbayo. Mbayo rappelle tout le monde. Non, il est fort. Hein. Il est fort en stratégie. Delta Force. Il est fort en stratégie. Il rappelle tout le monde. Il dit, bon, je vais faire seulement même une année. Comme ça, je vais vous laisser. Et, bon, il a choisi même son successeur,
Non, mais quand vous accusez... Mais quand vous accusez... Non, vous allez parler. Quand vous accusez Mbayo, et que vous ne voyez pas la suite, parce qu'au comité olympique, il y a quand même... Voilà pourquoi moi je ne parlais pas des... Ouais, moi je voudrais pas... Je veux bien parler du comité. Ouais. Moi je voudrais pas qu'on s'attarde sur Mbayo, alors que le comité olympique... Je vais pas vous citer des noms, hein. Bon, permettez-moi de citer quelques-uns. Vous avez le général Louyoyo, Ilunga. Il n'a jamais parlé au nom du comité olympique. Ilunga, Louyoyo. Il n'a jamais parlé au nom du comité olympique. Je vous cite les noms. Vous avez Christian Matata. Je ne l'ai jamais vu parler au nom du comité olympique. Vous avez Dr Nguebe. Le très silencieux. Dr Nguebe qui est là. C'est pas fini. Vous avez François Kaboulou, Mona Kaboulou, qui est trésorier. Lui, il est général, en divergence. Il a toujours été en divergence. C'est tout un comité, ça veut dire ces gens. C'est les autres. Non, mais j'ai préféré. Pichu Bolenge. Pichu Bolenge, il est tout le temps parti. Voilà. Non, on peut vous compléter. Maintenant, moi, je peux vous. Même Désiré Boni, il a fait membre. Il est membre. Il n'a jamais dit un mot engager le comité olympique. Mais les deux correspondants. Comment vous voulez qu'eux parlent alors que le président. Non, non, dans l'administration, ça ne parle pas comme ça. Ça ne parle pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es membre que tu dois à tout moment parler. Non. Il y a deux correspondants officiels. C'est le président et le secrétaire général, Maître Leba Dianchile Kayashi, que vous avez oublié. Il est devenu très silencieux alors. C'est le secrétaire général. Le vieux commence à fouiller même les micros. Non, c'est les deux correspondants officiels. Eddy. C'est les deux correspondants officiels. Eddy. C'est un secrétaire. Il est tenu au secret, il doit se taire. C'est un secrétaire. Le problème, c'est quand vous êtes élu président du mouvement olympique congolais, c'est qu'on vous a élu sur base d'un programme et d'un projet, d'une vision pour apporter la structure à un niveau. C'est vous. Et la vision qui devrait être accompagnée par les membres. Exactement, mais si le président estime que ses amis membres ne l'accompagnent pas, mais le texte a résolu le problème, allez-y à l'Assemblée. Le problème, c'est lui-même, le président, qui ne veut que les choses marchent. Moi, j'indexe les présidents et les autres membres en dernier, mais ça d'abord les présidents. Les membres sont aussi passifs. Oui, mais ils sont très passifs. Les textes demandent aux membres, si le président est inactif, que les tiers des membres peuvent convoquer une assemblée et exiger au président. Les gens sont inactifs, mais ils sont tous, comme les langages qui nous dit, même moral. Même moral, mais avançons. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le mouvement... Mais est-ce que, quand on a la bouche pleine, généralement, on ne parle pas, c'est ça. La bouche pleine, ou quand on tient des secrets liés à la gestion, aux finances et consorts. Mais notre question, je vous pose, parce que nous amorçons déjà l'atterrissage. Est-ce que dans le mouvement sportif, y a-t-il quelqu'un capable de prendre cette situation à bras le corps? Bon, je ne dirais pas cette situation, prendre le comité à bras le corps et on se dit maintenant nous avons un comité olympique congolais. Parce que sur ce plateau, vous me donnez l'impression que Mbayo n'a pas réussi. Ce n'est pas l'impression, c'est la réalité. Mais est-ce que dans le mouvement sportif, y a-t-il encore cette personne sérieuse qui a un profil capable d'amener le coq à un bon port? Les élections arrivent. Voilà pourquoi les gens doivent prendre leur courage des mains et se prononcer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de voir tout ce qui est fait comme gestion au niveau du comité olympique, ça laisse à désirer. Mais maintenant, ceux-là qui ont des ambitions, ceux-là qui ne se prononcent pas encore, ont intérêt à nous dire réellement que moi, je suis capable. Ce n'est pas à nous de les désigner aussi. Parce que quand vous allez dire que moi, Bokaya, je suis capable, nous allons maintenant rapprocher ce que vous êtes et de ce qu'a été votre gestion pour essayer de comprendre également, réellement. Mais il y a des gens dans ces comités qui, je ne vais pas me permettre de les interdire, mais qui n'oseront même pas fouler les harnais pour se prononcer et dire que moi, je vais prendre les comités olympiques congolais. Non, je vois mal. Parce que devant les vents violents comme l'ancien secrétaire général Herman Bognon, il faut avoir du kilo, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir s'opposer et l'amener jusqu'à là où ils l'ont amené. Vous ne pouvez pas non plus interdire à ces personnes-là de revenir quand ils ont des moyens. J'ai dit, je les interdis. Mais il y avait mon vieux Bobo Bondembe, Bokanyanga, qui lui aussi, il est du comité olympique congolais. Il y a des noms qui reviennent. Mais allez-y, non, ne parle pas. Est-ce que vous l'avez déjà vu dire un mot ou apparaître, s'afficher au nom du comité olympique congolais? Il va dire que lui, l'argent n'a pas de bruit. Lui, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Mais seulement, il est lié à son président. C'est lui, entre autres, il serait aussi à la base de beaucoup de discours dans la gestion. C'est son président qui l'impose ou c'est lui qui impose au président? Vice versa. Non, c'est le président qui l'impose. Lui, c'est un trésorier. Donc,
Parce que la gestion financière, ça rend rapport directement au président, d'où lui aussi, il est mis dans les mêmes sacs, il serait mis dans les mêmes sacs que l'actuel président. Mais vous avez dit, je vous prends au mot, que dans ces comités, il n'y a pas certaines personnes ne devraient pas oser dire qu'elles peuvent, ces personnes-là, diriger les coqs, mais c'est ce qui revient à dire qu'il y a. Si les unes ne peuvent pas prétendre diriger les coqs, les autres peuvent au moins oser. Mais je l'ai dit, les vents, il y a toujours... Parce que pour certains, oser prétendre et dire que moi je vais diriger les coqs, c'est trahir Mbayo. Il y en a qui ne voudront pas les faire, au vu de leur passé. Hein? C'est ça la vérité aussi. Donc, il y en a qui ne pourront pas, en regardant en face comme ça, ils ne pourront pas. C'est un peu comme à l'époque de Constant Omar Seliman à la fédération. Il y a de ses membres qui ne pouvaient pas lui dire que moi je vais être dirigeant, je vais diriger la fédération congolaise de football association. C'est directement trahir la personne de Constant Omar. C'est comme ça qu'il s'estime. Alors, il faut être courageux. Voilà pourquoi j'en appelle au courage des uns et des autres, de se prononcer, de dire que moi, en tout cas, vu, et surtout s'il le faut, aller négocier aussi, hein, dites que, écoutez, malgré notre passé, malgré nous avons été, je pense qu'il faut que quelqu'un prenne les devants et que la vision change. Les problèmes, c'est que vous pouvez, on vous met de côté, non pas parce que vous êtes mauvais, mais seulement vous êtes constipé. Il n'y a plus de nouvelles idées. Vous êtes... Voilà, il faut peut-être changer la gestion. Il faut changer des personnes qui vont amener des idées innovantes pour pouvoir redynamiser la gestion et la structure. Vous n'allez pas citer les noms des gens, mais estimez en termes de... Je ne citerai pas les noms parce que je sais comment fonctionne mon pays. Après cette émission sur ce plateau, je sais que les gens vont couper, dire ce qu'ils vont dire. Mais moi ici, je parle en tant que Congolais. Et je précise une chose, cela ne nous empêchera pas à dire la vérité ou analyser froidement la question. En tant que Congolais et dans un secteur où j'ai quand même 5 minutes de temps c'est pourquoi je disais, vous suivez de près l'actualité au quoi que vous avez j'ai dit dans un secteur, le sport. Dans un secteur où j'ai quand même 5 minutes de temps de jeu. C'est bon, le temps de jeu. Donc, les gens doivent prendre leur courage de demain et se prononcer. Les dernières élections se sont tenues au mois d'octobre. Octobre 2021. Il y a 2021. Donc, je parie que la consommation du mandat, c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc, en approchant au mois d'octobre, nous devons avoir une idée. On a imposé les réformes au sein de la Fédération congolaise de football association. Des textes ont été revisités et consorts. Nous allons aussi chercher des voies et moyens pour qu'on puisse revisiter les textes au niveau du comité olympique congolais. Le comité international aussi peut nous envoyer un conon? Non. non. Bon, on va se renseigner. Mais ça, je pense pas. Mais écoutez. Parce que n'oubliez pas mais à l'époque de Jean-Pierre Wakabenga, il y avait un représentant de l'AC Noah qui était venu pour superviser les élections parce que... Superviser les élections, oui. Superviser, oui, mais... Mais à la ligne où allaient les choses, s'il n'y avait pas consensus... Bon, l'émission est terminée, messieurs, mais ce qui m'inquiète... Ben oui, vous avez beaucoup parlé. Quand je vous interdisais, allons-y lentement. Non, vous avez le DCB maintenant, la grande thématique. Mais, peut-être une minute chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, le silence des fédérations est complice? Parce qu'il y a beaucoup de... Parce que je pose cette question... Bon, ça c'est la première question. La sous-question c'est, est-ce que le comité olympique aujourd'hui profite de certaines fédérations mallettes pour s'installer un peu plus dans la durée? Parce qu'il y a des fédérations qui n'existent qu'à des noms. On utilise que ces fédérations-là? Badminton, vous allez... squash, toutes ces fédérations. Parce que j'ai vu, je parle de ça, j'ai vu. On ne se sert que de ces fédérations-là. Non mais répondez. Ces fédérations-là sont des fédérations satellites et pilotes de la présidence du comité olympique congolais. On utilise ces fédérations-là pour plusieurs choses. Je pense que l'heure a sonné où les électeurs, les vrais, doivent choisir les camps de la réussite et du développement. Les camps du changement. Les camps du changement. Il faut avoir le courage. Qui? Je peux citer les noms, mais il n'est pas candidat. Je peux citer les noms, c'est Evaldo. Mais Evaldo ne nourrit pas ses ambitions. Je pense que nous allons faire un tableau après que les individus aient dégagé les ambitions de gérer le comité olympique congolais. J'étais avec Herman, je lui pose la question, est-ce que tu seras au coq? Il me dit ceci, il y a beaucoup de trahisons. Mais lui a été radié. Il y a beaucoup de trahisons. Il a été radié. Quelqu'un radié, vous voulez lui donner... Ça, il a dit, il y a beaucoup de trahisons. Si moi et Kaboul étions élus à l'époque, c'est parce que nous étions tenaces dans la salle, on nous avait joué. Et nous avons déjoué les jeux dans la salle. Il y a trop d'hypocrites, trop des électeurs qui viennent... C'est-à-dire, un électeur qui se prend avec sa voix, il cherche l'argent.
Il n'est pas électeur pour le bien de la discipline, mais Il n'est pour pas son électeur pour ventre. la vision, il est électeur parce qu'on lui donne de l'argent. Voilà. puis il vous Et donne lui, le mandat. il cherche. Mais il a faim, c'est normal. Et il pose la question, quel est le candidat Ce sont des personnes à identifier et à radier. Comment vous venez? Parce qu'ils contribuent à la nuisance de la Voilà. gestion du sport en République Et démocratique. il y a beaucoup. certains candidats qui sont là parce qu'ils savent qu'il y a des électeurs affamés qui vont vendre leur voix. Merci beaucoup. L'émission est Et le terminée. changement doit arriver, me semble. Le changement doit arriver. Ce n'est que un premier numéro de la longue série des émissions. Parce que autant nous parlons, ou nous avons parlé de la Fédération Congolaise de Football Association, jusque là où nous sommes maintenant, il y a eu élection au niveau des ligues, on attend au niveau de la LINAFO. Là aussi, c'est pas encore fini. Hein. Mais oui, on continue de Parce parler. que, On devrait aussi, parce que nous sommes le 1er mars, faisons On risque toujours de déjouer le on avait processus électoral. promis aux téléspectateurs en début d'année qu'on sera un peu tranchant. Cette année, ça veut dire on va jouer notre partition, nous, en tant que journalistes. Il faut dire aussi la vérité à ces publics. Comme ça, bon, nous ne sommes pas électeurs. Si les électeurs vont jeter leur dévolu sur le même visage, nous, on ne reviendra que sur ce plateau pour interpeller aussi l'État qui vient mettre l'argent, qui met les moyens pour développer le sport, parce qu'il faut rappeler que le COC est la fédération des fédérations. Merci beaucoup. Apparemment, c'est face à face. Vous a fait beaucoup de bien. La parole quittée, bon, ça c'est ma droite, votre gauche, la gauche pour la droite, et Voici. vice versa. Bon, moi c'est pas grave. L'émission est terminée. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. On devrait bien être. En fait, Billy Kinkela devait nous accompagner, mais bon, il ne s'est pas excusé. Il n'a fait aucun signe de vie ce matin. On ne sait pas trop s'il a été empêché. Espérons qu'il va nous contacter après l'émission. Mais sinon, le week-end prochain, on reviendra avec la même ambiance, peut-être avec un casting aussi costaud comme d'habitude. Merci à vous, des cœurs, surtout avec nos compatriotes de l'Est de la RDC. L'émission sera en ligne sur YouTube, dans Banamboka Congo. Une fois de plus, merci Eddy d'être venu. Merci. Merci Simon Valdoyamba. Merci à toute l'équipe technique autour de Kadi Mouelo. Apollinaire Manda a été à la prise des sons. Yves Massala derrière toutes les caméras. On se voit la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, passez un excellent week-end en compagnie de votre chaîne Télé 50.